Il y a une chanson qui dit Dieu créa l'homme, l'homme est venu la femme. C'était une histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur. Vient la trahison à cause du péché que nous souffrons, toi et moi. Vous connaissez la suite. Je ne maîtrise pas tellement, mais j'ai fait l'essentiel. Dans cette chanson, je ne dirais pas les parents de nos parents, mais nous, nos parents, puisque nous sommes la génération de 1970, donc nos parents aussi ont profité de cette chanson. À telle enseigne que, selon la cosmogonie universelle, on dit Dieu a créé l'homme. De l'homme, maintenant, est venue la femme. C'est-à-dire, une partie de l'homme, il prend pour créer la femme. Mais il y a une chose que les êtres humains ignorent. Parce que nous, notre philosophie à Ambiam, dans notre école spirituelle, nous, on copie la nature. C'est la nature que nous, on copie. Même les envoûtements, les sortilèges, les rituels, c'est la nature qu'on copie. Notre magie est la plus ancienne qui existe parmi les magies. On aime copier la nature. Et qu'est-ce que la nature nous enseigne? La nature nous enseigne qu'il y a toujours un brouillon. Bon, quand on dit brouillon, c'est pas on dit voici une feuille de brouillon. Mais l'homme a toujours amélioré tout ce qu'il fait. Parce que c'est ce que la nature aussi fait. Quand on crée quelque chose, on l'améliore. Quand on crée quelque chose, on l'améliore. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on peut aller sur la Lune. Et ça fait également que à chaque mois, on vous dit de mettre à jour votre WhatsApp. Donc, on veut améliorer l'application WhatsApp. Vous comprenez qu'on doit améliorer la vie. On doit améliorer nos relations. Aujourd'hui, 8 mars. Profitons de 8 mars. 8 mars, c'est une journée, non seulement 8 mars pour les femmes, mais c'est une journée exceptionnelle dans la nature. Je me suis précipité sur cette montagne cette matinée, juste pour accueillir le soleil levant, de mieux réfléchir sur le 8 mars et de profiter de 8 mars pour donner des conseils aux femmes sur certaines choses qu'elles veulent, certaines choses qu'elles désirent. Mais moi, en ce qui me concerne en tant qu'instructeur spirituel, depuis que je me suis marié en 2009, chaque 8 mars, c'est moi qui fais la cuisine. Bon, pas en totalité, mais pas comment, puisque c'est mieux que les autres jours. Je fais la cuisine, je douche les enfants et je mets ma femme au profil. Chaque 8 mars. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le 8 mars 2022. Alors, est-ce que ça change ce que nous avons traversé? Est-ce que ça impacte ce que nous avons traversé? Non. C'est plutôt ce que nous avons traversé qui n'a pas pu m'impacter moi. Non, parce que ce n'est pas parce que je n'ai pas de désirs. J'ai des désirs, mais je les maîtrise. Je suis le maître de mes désirs, Je suis le maître de ma vie spirituelle. Je suis au contrôle de ma vie spirituelle. Je maîtrise les énergies qui circulent. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Et je vois une fille, elle est tellement magnifique, je saute sur elle. Non, je me contrôle, je me surveille. Dans tout ce que je fais, je surveille tout. À telle enseigne que les événements et les énergies n'ont pas le pouvoir sur moi. C'est pourquoi je suis ainsi différent. Et des hommes comme moi, sur 1000, on ne peut pas trouver 1,5. Oui, la preuve. Même mes disciples, les maqueros. Je n'ai pas encore vu un maquero mettre sa femme au profil. Moi, je n'ai pas encore vu. Et je ne juge pas les femmes. Hein. Je ne pouvais pas dire les femmes du monde entier. Ce n'est pas parce que les femmes me contactent pour les consultations que je dois surveiller leur profil à tout moment. Non, je n'ai pas le temps.
Ce que je prends en exemple, c'est les Makeru, les disciples. Je ne les vois pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce que la femme veut quelque chose que peut-être elle n'aura jamais. Elle veut que l'homme soit comme ce petit caillou. Vous savez ce petit caillou, comment je peux faire? Je peux mettre ce petit caillou dans ma poche pour 3 mois. Ou bien dans mon coffre-fort. Ou dans mon sac pour toujours. Aussi longtemps que je veux. Donc ça veut dire que je contrôle la pierre, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez que cette pierre, c'est une pièce de monnaie que je mets dans mon porte-monnaie. Dans ma poche. Je contrôle la pièce comme je veux. Même, ça peut faire 50 ans. Hein. Vous confirmez. Puisque la pièce ne peut pas sortir sans mon intervention. Parce que c'est à moi le porte-monnaie. C'est à moi ma poche. Donc ça reste. C'est exactement ce que veut la femme. Maîtriser l'homme. Contrôler l'homme. Que l'homme fasse toujours ce qu'elle veut. Chère dame, il n'y aura jamais ça sur la terre. Surtout quand vous, dans vos attitudes et comportements, vos maris sentent que vous voulez les maîtriser, contrôler, dominer. L'homme n'est pas dominable par la femme. Ça n'existe pas. Parce que c'est un conquérant. Soit vous cherchez les manières, parce qu'aujourd'hui, il y a les formations qui vous permettent de rendre votre mari bête au foyer. Quand il dit bête, ça dit c'est pas qu'il ne connaît rien. Hein. Quand il arrive, il est vraiment à l'aise avec toi. Mais quand tu es une femme, tu veux montrer que je t'ai connu quand tu avais les tapettes. Aujourd'hui, quand tu as jet privé, tu ne me respectes pas. Mais madame, l'homme est appelé à grandir en spiritualité, en intellectualité, dans la société, en promotion. C'est ça un homme. Même s'il est cordonnier, il deviendra un directeur en cordonnier. L'homme est appelé à grandir. L'homme est appelé à grandir à l'intérieur de lui, dans ses émotions. Donc, il n'est pas contrôlable. Ce n'est pas possible. C'est comme mettre une bombe atomique dans une poche ou mettre une flamme dans la poche. Ce n'est pas possible. Vous devez comprendre ça aujourd'hui, chère dame. Votre mari n'est pas contrôlable. Il n'est pas surveillable. Et on ne crie pas sur lui. On ne le montre pas que tu n'as pas acheté le maïs le mois là, c'est moi qui ai fait. Tu n'avais rien, c'est moi qui ai fait. Et c'est dangereux. C'est vrai qu'à un moment, il n'est tellement rien qu'il n'a rien que vous communiquez. Oh chérie, ça ne va pas. Chérie, je veux ceci. Chérie, faisons ceci. Mais à un moment, il a commencé à réussir. Ah, madame, c'est justement ce moment-là qu'il faut vous rabaisser. Oui. Parce que la plupart des couples, c'est ça le nœud du problème. Celles qui se disloquent. Parce que la femme veut toujours dire, je t'ai connu quand tu n'étais rien. Ah, je vous dis, même un cadavre homme a promotion dans le monde des cadavres. C'est comme ça, chère dame. Donc, je crois que le cadeau que je vous fais ce 8 mars, pour que vous soyez vraiment exceptionnel au foyer, il y a aujourd'hui des femmes qui donnent des formations exceptionnelles aux autres femmes à être compétentes au foyer. Je n'ai pas dit intelligente, compétente au foyer. Parce que votre mari a besoin d'être pressé de rentrer. Et non, il est au bureau, il sait que bon, quand j'arrive à la maison même, il n'y a aucun environnement qui me... Même les femmes qui travaillent font de sorte qu'ils donnent des instructions à la maison. Il sait ce que son mari aime. Il fait de sorte que même si elle n'est pas là, elle est au service, quand le mari arrive à la maison, tout est en place. Les enfants sont respectueux, tout est en place, tout est bien, mais l'homme se sent bien avant que la femme n'arrive. Mais quand vous faites ce que vous ne vous occupez pas de lui, sachant qu'au bureau, quelqu'un qui vient d'arriver a pris sa place. Quelqu'un qui vient d'arriver est plus important que lui. Quelqu'un vient de l'embêter. Il y a beaucoup de choses qui font que l'homme devient compliqué avant d'arriver à la maison. Arrivé à la maison maintenant, toi femme, tu es encore plus compliqué. Chère dame, l'homme n'est pas contrôlable. Mais l'homme est la chose la plus bête au foyer si vous êtes intelligente. Ne considérez pas votre mari comme une pièce de monnaie qu'il faut mettre dans la poche, qu'il faut contrôler. Ce n'est pas possible. Laissez-le en paix et vous verrez qu'il peut baiser autant de filles dehors. Il peut voir celle-ci. Il va toujours revenir à la maison.
Des fois même pleurer dans tes bras. Te confier à toi. C'est ça une femme. Mais quand vous voulez montrer que je veux, hein, tu es sorti, non? Moi aussi je vais sortir. D'ailleurs même, à la seconde où vous sortez, vous êtes séparés. Parce qu'aucune femme n'a ce droit dans la société. Tu ne peux pas vivre dans la polyandrie. Mais beaucoup ne le font pas. Beaucoup de femmes ne le font pas. Mais montrent leurs griffes. Vous voyez, je vous livre un secret spirituel. Même quand tout est bien entre vous, femme et homme, vous vous sentez bien, vous vous sentez bien, il n'y a aucun problème. Et vous sentez que c'est comme votre mari ne fait pas bien l'amour. Vous savez pourquoi il ne fait pas bien l'amour? Parce que vous avez sorti les griffes il y a 3 semaines ou 3 mois. L'homme, c'est comme ça. Chaque fois que vous sortez les griffes, vous n'êtes plus douce. C'est comme ça. Sinon, qu'est-ce que l'homme cherche dehors? Parce que l'autre fille a tendance à être bête. À dire oui, 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 oui à tout ce que l'homme veut. C'est ça le nœud du problème. Évitez de vous tirailler avec votre mari. Ça impacte l'homme pour des milliards d'années. Donc, l'être humain le plus compliqué, le plus égoïste, le plus difficile au foyer, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Parce que l'homme prend du temps pour oublier les griffes de madame. Parce que ce qu'on aime tellement, devant ce qu'on se met nu, on n'aime pas voir les griffes de ça. C'est ça l'homme, chère dame. C'est ça l'homme. Vous comprenez pourquoi sur 1000, il n'y a pas un et demi qui va continuer à faire ce que je fais. Parce que ce que je vois et ce que je comprends chez l'autre, beaucoup n'arrivent pas à le faire. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a cette possibilité. Il suffit d'avoir votre étude de la destinée, ce document précieux qui va vous servir de guide spirituel pour toute la vie. Pour mieux se comprendre et comprendre les autres. Alors, chère dame, je crois que ce 8 mars, votre chéri va vous faire des cadeaux. Votre chéri va vous amener dans les restaurants. Votre chéri va vous dire encore merci beaucoup pour tout ce temps de m'avoir supporté. Je vais t'aider à faire ceci, je vais t'aider à faire cela. Au cas contraire, il n'est jamais trop tard pour reconquérir votre monsieur, qui doit être à vous et à vous seul. Pas en termes de pièces dans la poche. Ça, c'est dangereux. Alors, ce 8 mars, je donne un conseil aux hommes. Achetez quelque chose et donnez à votre femme. Faites un cadeau à votre femme. Embrassez votre femme bien. Faites ce que vous ne faisiez pas avant. C'est ce qu'on appelle le 8 mars. Et vous allez voir que elle est originale. Parce que Brouillon, c'était l'homme. Après avoir fabriqué l'homme, on a sorti l'original, la femme. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le côté divin de la femme est exceptionnel. Si elle pouvait être présidente de la République, peut-être même togolaise, ça va changer beaucoup de choses. D'ici là, je suis pressé de partir parce que c'est 8 mars. Alors, bonne journée, chers amis. Bonne journée, chères dames. Bye bye.